Alors quand je suis rentré d'Algérie, ben bon, heureusement que j'ai eu des parents, parce que vous avez plus la tête à vous. Vous êtes déphrasé complètement pour vous faire reprendre le boulot. Vous dites pourquoi, etc. Et bon, il faut se réhabiller. On n'a plus rien. Donc mes parents, heureusement j'étais fils unique, donc il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont bien relancé dans la réintégration de ma vie sociale. Et je leur remercie. Et donc après, bon, pendant un moment on a un peu la tête, mais ça nous fait du bien d'oxygéner, de plus avoir des mitraillettes, des grenades, de voir des morts, d'entendre des embuscades. Vous poussez un soupir énorme. J'ai toujours évité de parler avec n'importe qui de la guerre d'Algérie. Je pense que c'était mon point à moi et à personne d'autre. D'accord. Même mes enfants, des fois, me disent à papa, bon, je vais vous expliquer, mais je vais jamais à fond dans le. Je leur parle pas de ce que j'ai vu, les morts et tout ça, parce qu'ils comprendraient pas qu'à eux, à 20 ans, ils s'amusaient, puis moi, j'étais dans l'angoisse, quoi. Bon, comme tout, pendant 2-3 jours aux parents, à la famille, et encore vous disiez pas, j'ai pas dit à ma mère que j'avais vu des morts, tout allait très bien. Déjà ma mère se faisait tellement de soucis que avec les gars, après on s'explique où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu, alors on se raconte là, parce qu'on se retrouve dans le cadre avec les gars qui l'ont vécu. Ils ont connu la même misère, les mêmes angoisses et les mêmes peurs. Le 19 mars 62, j'étais, il y avait 6-7 mois que j'avais quitté et j'étais bien sûr content. Je disais, les gars vont rentrer et tout. Mais on n'inspire pas comme maintenant, vous voyez, parce qu'on se dit, alors on évacue après, on se dit, allez, c'est fini. Ça fait un peu comme mon père qui a raconté pendant des fois, et puis après il a dit, on passe à autre chose, hein, on repart dans la vie. Et je pense que c'est subi par tous les anciens combattants. On peut pas oublier ça. Simplement, ce que je peux dire, jamais ça, quoi. Tout ça pour des oranges que je mange sur tous les marchés à outrance. J'ai du mal à penser. Alors mon meilleur souvenir, c'est le lien avec les copains. Parce que là, on était très très liés. Quand il y en avait un qui était dans la merde, on prenait sa peine. Et quand il était dans la joie, on prenait les joies. C'est ça mon meilleur souvenir. C'est réellement l'amitié avec les copains. Parce que on a beau avoir des copains dans le privé, c'est pas comme à l'armée. Parce que vous subissez les mêmes merdes. Vous êtes devant le tas et vous pouvez pas faire. S'il a l'ennui, s'il est malade, s'il est blessé, vous êtes à ses côtés. Que dans le privé, on est un peu dispersé. Vous savez, après on s'est perdu, on prend toujours les adresses et puis après, tout le monde fait sa vie, on se marie, on a des enfants, puis on oublie les copains, quoi. Et maintenant on essaye de retrouver, mais c'est difficile, parce que tout le monde a plus ou moins navigué, Effectivement, on s'est fait des copains. Je pense que ça, c'est des bons copains. Parce que vous êtes dans la même mouscaille que... si ça leur siffle aux oreilles, c'est comme moi. On trouve pas des braves dans ces conditions-là. Mon pire souvenir, c'est les morts qui auraient pu être évitées. Quand vous avez 20 ans, c'est terrifiant. Quand vous voyez des gars qui n'ont plus de tête, et puis que la tête elle est entre les jambes, et je vous en passe... Vous savez, c'est dur. Non, le mot de la fin, que tous les peuples se sentent dans la joie, mais pas la guerre.